Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks et culturelles. Aujourd'hui, je suis ravie de revenir pour vous partager les lectures que j'aimerais faire cet hiver. L'hiver est là, l'hiver est arrivé, le froid avec, il se ressent bien, et j'avais envie de me faire une petite pile à lire à mood pour cet hiver. Je me rends compte que les challenges, à chaque fois, je les tiens pas, je vous le dis chaque année, etc. etc. Donc pas de Cold Winter Challenge pour moi cette année, mais j'avais envie de faire avec ce que j'avais déjà dans ma pile à lire, et vous allez voir qu'il y a un thème commun qui se recoupe, vous le connaissez déjà, c'est marqué dans le titre de la vidéo, mais j'avais envie de me faire un hiver de lecture Dark Academia et witchy vibe. Donc quelque chose autour de cette ambiance Dark Academia que moi j'aime beaucoup, je vais vous en parler un petit peu avant de parler de la vidéo bien entendu, et un petit peu de sorcière, de sorcellerie, de magie, parce que je trouve que quand même l'hiver c'est pas le fun. C'est-à-dire que jusqu'au 25 décembre c'est très très chouette, moi j'adore Noël, j'adore les fêtes de fin d'année, mais disons que comme l'hiver commence le 21 décembre, ça fait un petit peu court pour profiter de l'hiver en mode Noël. Soyons d'accord là-dessus. Pour moi vraiment l'hiver c'est janvier, février, mars, et vraiment janvier, février c'est les mois de la déprime. Les fêtes de fin d'année sont terminées, il fait froid mais il n'y a pas de neige, voilà, c'est en tout cas en ce moment. Donc j'avais envie de me faire un hiver un petit peu plus à thème, histoire de l'apprécier un petit peu mieux, et j'avais trop envie, je sais pas pourquoi, d'un thème Dark Academia. Alors qu'est-ce que c'est que la Dark Academia? C'est une esthétique qui a été créée et partagée beaucoup sur les médias sociaux, une esthétique qu'on va retrouver beaucoup sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi on le retrouve beaucoup. C'est une esthétique qui va valoriser, fantasmer une espèce d'ancien temps qui revient avec une envie d'études, une envie d'université, de visiter des musées d'art ou des musées d'histoire. Ça va être des motifs beaucoup à carreaux, des petites chemises blanches, un petit peu, vous voyez l'ambiance de Poudlard, voilà, ça typiquement ça rentre bien dans le style Dark Academia, donc vraiment une académie sombre, donc souvent ça va être des histoires qui vont se passer dans des hautes écoles, dans des universités. Vous voyez, un petit peu à la His Dark Materials, donc à Oxford, comme ça, avec des uniformes. Voilà, ça va typiquement rentrer dans le monde Dark Academia, avec beaucoup d'études de langues anciennes, du grec, du latin, de mystères enfouis. Tout ça va rentrer là-dedans. On va avoir beaucoup d'imagerie autour de la bibliothèque, mais vous voyez, de la vieille bibliothèque. Alors encore une fois, c'est juste une esthétique fantasmée sur les réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez chouette qui s'en dégage, notamment autour de l'envie d'études et de l'envie d'université. Moi, quelque chose que j'aime particulièrement. Évidemment, il y a plein aussi de biais peut-être un petit peu négatif avec ces esthétiques comme partout, mais moi c'est simplement une petite sélection de lectures que j'avais envie de vous faire, une petite sélection de livres qui pourraient vous plaire si vous vous intéressez à ce thème. Vous allez voir, il y a des gros classiques du thème qu'on retrouve sur plein de vidéos, mais que j'ai moi aussi dans ma pile à lire et que j'avais envie de lire. Voilà, donc je vous ai fait une petite sélection des livres que moi j'ai envie de découvrir pour profiter du thème Dark Academia cet hiver, et qui pourraient peut-être vous donner envie de découvrir un petit peu ce thème-là, mais aussi ces livres. Alors le premier qui pourrait complètement rentrer dans ce thème-là, c'est Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke, ici aux éditions Robert Laffont. J'ai trouvé cette brique d'occasion, elle est juste magnifique. Je l'ai payée 5 € d'occasion, j'étais trop contente puisque j'avais commencé le livre en anglais, mais c'était quand même une entreprise assez vaste puisque le roman fait 700 pages. En français, il en fait 840, mon Dieu, dans quoi je me lance. Mais de ce que j'avais commencé à lire, j'avais beaucoup aimé. 1806. Dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes, un magicien à l'ancienne mode, Mr. Norrell, offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. En quelques jours, les Anglais ont repris l'avantage. Norrell devient la coqueluche du pays. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un jeune et brillant magicien, Jonathan Strange. Ensemble, les deux hommes vont éblouir l'Angleterre par leur prouesse, jusqu'à ce que l'audacieux Strange, attiré par les aspects les plus sombres de la magie, provoque la colère de Mr. Norrell.
Voilà, je vais vous lire ce qui est marqué sur la 4e de couverture et vous allez voir, ça rentre parfaitement dans mon thème. En mélangeant avec témérité la mythologie de la littérature fantastique et la comédie de mœurs à la Jane Austen, Clarke a créé une œuvre magistrale qui rivalise avec celle de Tolkien. Donc vous voyez, on a quelque chose qui parle de mythologie, de Tolkien, donc de quelque chose de fantasy. Tolkien était un grand universitaire, on va parler de Jane Austen avec de la littérature classique. Donc ça rentre pile dans le thème. On est sur... quelque chose d'un peu fantastique, de pouvoir mystérieux, avec des grands universitaires au début du livre en tout cas. Apparemment c'est un livre qui est assez recommandé dans ce genre de liste, en tout cas, de liste autour de la Dark Academia. Je me fais une joie de le découvrir, ça je me le réserve pour janvier, pour lire au chaud dans mon lit les froides soirées d'hiver. Voilà, j'ai très hâte, j'en ai entendu que de très bons retours, donc j'ai hâte de le continuer. Un autre classique du genre, vous allez voir là aussi le résumé est absolument parfait pour ce thème-là, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que là aussi j'ai trouvé d'occasion, vous voyez, 1 €, en pocket, puisqu'il est sorti il y a quelques temps maintenant. Là aussi le résumé, c'est typiquement ça, la Dark Academia, donc fuyant sa Californie natale, bourse en poche, Richard doit son entrée à l'université de Hamden dans le Vermont, à son opportunisme bien plus qu'à son talent. Prêt à tout pour arriver haut et vite, le voilà introduit dans la classe du professeur Julian, voué à l'étude des anciens, grecs et latins. Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos avec 2 mots d'ordre, discipline et secret. Très vite, Richard devine, sous le vernis des apparences, une tache indélébile, du rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison, manipulation. Il y a vraiment ça dans l'ambiance de la Dark Academia, c'est-à-dire une espèce de fantasme de la littérature grecque, de cercles de discussion, et en même temps de quelque chose d'assez pervers et d'assez sombre. C'est un roman que j'ai très hâte de lire. Encore une fois, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ça a l'air très chouette. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, un livre que je n'ai pas mais que je me suis pris en livre audio. J'en ai entendu que du bien. Depuis des années, on le voit partout sur Instagram ou sur YouTube. Il s'agit de Circé de Madeleine Miller, qui a aussi écrit Le Chant d'Achille. J'hésitais entre les deux. Et en fait, pour être tout à fait franche, je me suis dit que j'allais lire celui qu'elle avait écrit avant Le Chant d'Achille, puisqu'il paraît que Le Chant d'Achille est aussi bien, voire mieux que Circé. Et je me suis dit comme ça, je pourrais lire les deux, tout simplement dans l'ordre dans lequel elle les a écrits. C'est le fait de jouer à Hadès qui m'a donné énormément envie de lire plus de réécriture autour de la mythologie, puisque Hadès est un jeu vidéo dans lequel on incarne le fils de Hadès, qui essaye de fuir des enfers. C'est un jeu vidéo absolument génial, parmi mes préférés de cette année. Et je me suis rendu compte que je trouvais que c'était hyper intéressant toute cette mythologie. Et le 2 va sortir l'année prochaine avec toujours des personnages de la mythologie grecque. Donc je me fais une joie d'en savoir un petit peu plus. Et j'ai beaucoup entendu parler de Circé en bien. Il s'agit donc d'une réécriture de cette personne de la mythologie grecque. Moi, tout ce que je sais d'elle, c'est qu'il me semble que c'est elle qui transforme les proches d'Ulysse dans son voyage en cochon sur l'île. Moi, ça me faisait très peur quand j'étais petite, cette histoire. Je me rappelle, ça m'avait assez marqué. J'en sais pas plus sur Circé, si ce n'est que c'est apparemment une sorcière. Donc voilà, on est sur une ambiance à la fois sorcière pour le côté witchy vibe que je voulais donner, d'ailleurs comme dans Jonathan Strange avec de la magie, mais en même temps sur un côté Dark Academia pour le côté mythologie, conte, réécriture. Ça me semble parfait. L'autre livre que je veux lire, et je vous en ai déjà parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge, et vous voyez, je ne l'ai toujours pas lu, c'est Frankenstein de Mary Shelley, ou Le Prométhée moderne. Donc, c'est chez Folio SF ici, j'aime beaucoup cette édition. Ça a été publié pour la première fois au 19e siècle. C'est voilà, apparemment considéré comme le premier véritable roman de science-fiction jamais écrit. Moi j'ai entendu beaucoup parler de Frankenstein, je me dis que ça pourrait être très chouette de le lire. On est sur un classique ici un peu donc de SF assez fantastique où le docteur Frankenstein va réveiller un monstre qu'il va créer. J'ai très envie d'en savoir plus, je suis vraiment très curieuse. Ça me plairait beaucoup de le lire et de le commencer en live notamment. Voilà, est-ce que vous avez lu Frankenstein? Rassurez-moi, parce que j'ai l'impression que ça va être difficile pour moi à lire, je sais pas pourquoi j'appréhende un petit peu, alors qu'en fait je suis sûre que ce sera super, donc si vous l'avez lu et bien aimé, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai Histoire grotesque et sérieuse de Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire ici aux éditions Folio. Je suis très contente parce que j'avais commencé à lire quelques nouvelles en live sur Twitch lors d'une veillée lecture et c'était trop bien, j'avais adoré la nouvelle qu'on avait lue qui s'appelait L'Ange du Bizarre et vraiment
C'était une lecture très étrange où j'ai dû prendre un espèce d'accent allemand, moi qui n'ai jamais fait allemand qui n'ai jamais fait allemand à l'école. C'était très très drôle et c'était apparemment un choix de Baudelaire de traduire ça avec l'accent allemand qui n'était pas du tout à la base une écriture de Edgar Allan Poe. J'ai très envie d'en lire plus, ça j'en lirai d'autres pendant les veillées lecture. J'ai notamment très envie de lire Le Domaine d'Arnheim puisque ça fait partie de mes tableaux préférés de Magritte. En fait la nouvelle Le Domaine d'Arnheim d'Edgar Allan Poe aurait inspiré le tableau à Magritte. Voilà, donc ça me donne très envie de le découvrir. Donc voilà, toujours un classique de la littérature qui rentre bien dans le thème je pense. J'aime beaucoup Edgar Allan Poe en plus donc ça me semble parfait. J'ai aussi envie de lire, là aussi ça me semble parfaitement rentrer dans le thème, vous allez voir, du Lovecraft. On est sur quelque chose d'assez mystique, d'assez mystérieux. En plus cette couverture, elle est tellement belle. Là j'en ai pris un peu au pif, je vous avoue, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Là c'est l'affaire Charles Dexter Ward. J'adore Lovecraft, franchement j'aime beaucoup ses écrits, je trouve qu'il fait des merveilleuses descriptions, que c'est très prenant. C'est un auteur ultra problématique pour plein de raisons, je vous renvoie notamment au podcast de Blockbuster de Frédéric Sigrist qui parle de la vie de l'auteur et c'est très intéressant. Mais je trouve vraiment ces textes chouettes à lire et ils ont tellement inspiré la culture contemporaine et que ce soit les jeux vidéo, les films, les séries télé, les livres. Lovecraft a eu un fort impact sur la création littéraire et la création artistique et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en savoir plus sur cet auteur pour le comprendre un petit peu mieux, comprendre ses origines. Pour l'instant le peu que j'ai lu de lui c'était super, j'ai notamment lu La couleur tombée du ciel et Le château d'Innsmouth qui sont deux textes que j'ai adorés. Le château d'Innsmouth m'a vraiment fait peur, il y a quelque chose de glaçant dans ces textes. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir Lovecraft si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est de super lectures, ce sont des super lectures et je trouve que ça se lit bien. Donc voilà, je le rajoute à ma pile à lire. Un autre texte que je n'ai pas du tout en ma possession qui m'a été conseillé par Chaussette, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, c'est Truly Devious. Là on est sur un roman qui est en anglais. Moi je l'ai pris sur ma liseuse du coup. Je me dis que ce sera peut-être plus simple pour le découvrir. On est sur l'histoire d'une adolescente qui est passionnée de true crime. Donc vous savez, c'est un peu les podcasts, les séries là qui vont parler de crimes irrésolus, ce genre de choses. Moi j'en ai jamais écouté. Et voilà, elle est passionnée de romans policiers et elle va intégrer une école dans laquelle s'est déroulé un crime 80 ans plus tôt et un crime à peu près irrésolu il me semble. Donc on est complètement dans le thème avec l'école, l'université dont je vous parlais au début de vidéo. Chaussette m'a dit qu'elle aimait beaucoup et qu'elle était au début de la lecture, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai entendu des avis très positifs, donc j'ai très envie de le lire. Et ensuite, j'étends un petit peu cette pile à lire à d'autres médias, à d'autres livres, à d'autres formats. J'avais notamment envie de continuer la série télé His Dark Materials, qui est une adaptation des romans À la croisée des mondes. Moi, ce sont des romans que j'ai adoré. Ça se passe à Oxford, c'est à la fois fantastique, steampunk, un peu SF, c'est formidable, c'est une super lecture, moi j'ai adoré. Petite, j'avais beaucoup aimé le film et je trouve que la série qui a été faite par HBO est encore mieux, mais je n'ai pas terminé, il me manque la saison 2 et la saison 3, donc je suis en train de la montrer à mon compagnon pour pouvoir tout voir avec lui, donc on est en train de finir la saison 1, il faut qu'on continue. Mais voilà, je trouve que la série est super, le casting est génial, l'image est très belle, donc voilà, j'ai très envie de continuer. J'ai aussi envie de continuer Le Château des Étoiles. Donc on le voit pas là sur la vidéo, il est sur mon étagère juste là. J'ai le tome 6 encore à lire, j'aimerais bien tout relire pour être bien dans le mood de la lecture. Le Château des Étoiles, c'est absolument génial. Ça se passe au début du XXe siècle. On est sur, encore une fois, une uchronie steampunk, c'est-à-dire que ça se passe dans le même monde que nous, mais la chronologie va prendre un pas différent. Voilà, on va valoriser plutôt la mécanique à la technologie, à l'électricité. On va être sur un monde où l'éther va avoir une place très importante. J'avais rencontré l'auteur-illustrateur aux Imaginales, il était hyper gentil, j'avais adoré le rencontrer. Et je me fais une joie de tout relire, et notamment de lire la suite, parce que je trouve que c'est une super série de bandes dessinées. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais rajouter, qui est peut-être le moins proche de cette à chaque fois j'ai envie de dire playlist, mais c'est pas une playlist, de cette pile à lire, c'est La Cité des Anciens de Robin Hobb, parce que j'ai très envie de continuer ses textes, de lire sa fantaisie. La Cité des Anciens, on est sur quelque chose de plus mythologique, de plus conte apparemment que l'Assassin Royal, mais c'est une suite.
C'est une suite au 2e cycle et il faut la lire avant le cycle 3 de l'Assassin Royal. Donc avant que je continue, il faut que je lise les 2 intégrales. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup rajouter à mon hiver. Donc voilà, j'espère que cette pile à lire vous aura plu. Je vais bien évidemment vous filmer d'autres vidéos autour de ce thème, autour de ces lectures. J'ai bien envie de vous partager cette petite ambiance Dark Academia, notamment parce que c'est une esthétique que j'adore coudre. Je me suis mise à la couture cet été et vraiment, vous voyez, on voit pas, mais je porte une jupe à carreaux comme ça, là, typiquement dans le thème. Je m'éclate et je trouve que je pourrais faire plein de vêtements dans ce style-là. Voilà, donc j'ai trop envie de continuer pour cet hiver. Ça me met en joie d'avoir un petit hiver à thème comme ça, sans pour autant me mettre la pression avec un challenge. C'est juste une pile à lire avec une ambiance. Et j'ai déjà une petite idée de ce que j'aimerais faire pour le printemps, pour le mois de mars. Voilà, je vous réserve ça pour dans quelques mois. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture, que ça vous aura donné envie peut-être de faire des lectures dans ce style-là. N'hésitez pas à me les partager. Et si vous avez aimé certains de ces livres, dites-le moi également, ça me motivera peut-être à les commencer puisque j'appréhende pas mal la lecture de certains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire pour échanger avec moi, ça me ferait hyper plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour suivre les prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une merveilleuse fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année. Si jamais vous ne faites pas les fêtes de fin d'année, bien, prenez soin de vous, faites de belles lectures et je vous dis à la prochaine et à 2023 pour de nouvelles vidéos. À bientôt!